Au Sahel, c'est une vraie crise des sols qui fait rage. Sur tout ce territoire qui borde le sud du Sahara, la désertification est un cauchemar qui s'ajoute au quotidien d'une population par ailleurs fragilisée par l'instabilité de la région. Une population dont 80% dépend directement des ressources naturelles et pour qui la dégradation du sol a un impact immédiat. C'est une dégradation des sols qui coupe à la fois perte en matière organique, érosion, donc dégradation de l'état physique. Alors c'est dû à une conjonction il y a bien sûr des facteurs climatiques, aridification de la zone, mais aussi souvent des problèmes de surpâturage, de surexploitation, parce que la population a augmenté, donc il y a une surexploitation des sols. Donc, de plus en plus de monde, de moins en moins de sol et des températures qui montent. Heureusement, tout n'est pas perdu. Dans ces situations extrêmes, l'agroécologie est la clé. Il y a un certain nombre de pratiques qui ont un potentiel certain. C'est en tout cas des pratiques d'agroforesterie, donc planter des arbres qui poussent bien le climat, qui vont aller chercher leurs réserves, les réserves d'eau et les réserves en éléments nutritifs très profonds dans le sol, et donc d'ailleurs qui vont remonter les éléments nutritifs des horizons profonds du sol à la surface, puisqu'ils remontent les éléments nutritifs pour fabriquer leurs feuilles retombent à la surface du sol, et l'azote, le phosphore, le potassium contenus dans ces feuilles, du coup, se retrouvent à la surface du sol. Et c'est comme ça que l'on refertilise le sol. Bon, reste encore à régler le problème de l'eau. Disponible en très petite quantité, il faut essayer de la concentrer sur des petites surfaces cultivables. Il y a des pratiques traditionnelles, comme faire des petits cordons pour limiter le ruissellement de l'eau, que l'eau se concentre à certains endroits. Vraiment par des petites surfaces, on va apporter du compost ou du fumier, ce que l'on a comme ressource organique, pour enrichir le sol très localement, ce qui fait que l'eau va s'infiltrer là. Donc on va avoir une petite surface du sol qui va être plus fertile, qui va bénéficier de meilleures conditions, et c'est là qu'on va semer. On ne cherche pas à tout cultiver, mais à concentrer les ressources qu'on a peu, matière organique et eau, sur de petites surfaces. Ce sont des choses qui sont déjà en pratique au Sahel. Certaines de ces pratiques, comme le zaï, sont des pratiques anciennes. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement consommatrices en main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre, il y en a de moins en moins dans les champs, car les sécheresses répétées, combinées aux pressions politiques, économiques et sociales, ont poussé les populations vers le sud et vers les côtes, augmentant la concurrence pour l'eau et les terres fertiles. La solution, localement, passe donc par la sensibilisation et le partage des savoirs autour de ces pratiques pour montrer que oui, ça peut marcher. À l'échelle mondiale, ce qu'il faut surtout faire, c'est de limiter le réchauffement pour éviter que la situation n'empire.